Centraire, du coup, c'est une démarche qui est engagée par la Fédération nationale des Francas, qui vise à amener les centres de loisirs à agir sur l'environnement et à agir durablement dans les pratiques du quotidien. C'est à la fois une démarche d'éducation à l'environnement pour les enfants et à la fois une démarche de progression pour les centres de loisirs. Je m'appelle Antoine, je viens du centre de loisirs d'Enrichement. Je m'appelle Sacha Masson, j'habite aux Adangilons et je viens au centre de loisirs de Boissy. Je m'appelle Erwan et je viens du centre loisirs d'Enrichement. Je m'appelle Sandrine Hippolito et je travaille à l'accueil de loisirs à Enrichement. J'ai mes affaires chez Moussac. C'est déjà quelque chose qui me touche dans mon environnement personnel et du coup j'avais envie de le transposer à l'accueil de loisirs et de véhiculer ces valeurs aux enfants et à l'équipe puisque les ressources de la planète viennent à diminuer et c'est une préoccupation du moment. Ne pas gâcher, ne pas gaspiller, récupérer les choses pour en faire d'autres, recycler, faire des ateliers récup pour récupérer les déchets. Il y a un intervenant, un ancien animateur qui est venu et dans la mairie de Brécy on a exposé un ours blanc fait de déchets. Donc pour montrer un peu qu'avec des déchets on peut refaire plein de choses. À la cantine on sert plus de bouteilles d'eau, on remplit les péchés pour boire. Par exemple, pour boire de l'eau, comme on est plusieurs, normalement on prend des bols en carton qu'après on jette dans la poubelle. Ouais. Sauf que là on garde des gobelets en plastique D'accord. pour qu'on puisse se servir un petit peu tout le temps. Puisque nous on va pas être sur de l'éclairage automatique, donc on va du coup responsabiliser les enfants et certains vont avoir un petit rôle un peu de agent lumière qui vont veiller un petit peu aux interrupteurs, aux robinets, etc. On fait des gâteaux nous-mêmes pour les goûter. Du coup, ce qui a changé, c'est la façon de consommer les matières. On va utiliser vraiment beaucoup ce qui est matériaux de récupération, donc très peu d'achats en fait sur le fongible. Et du coup, jeux de société, on essaye aussi de faire avec ce qui est recyclerie, choses comme ça. Aussi pour le papier, quand on fait des activités avec les papiers, pour par exemple créer un dessin avec du papier, après on garde les morceaux, on découpe des morceaux de papier, on les colle sur la feuille, mais après on garde les autres morceaux de papier pour une prochaine fois, mais on les jette pas à la poubelle, comme ça on n'en rachète pas d'autres. Et du coup pour 2020, l'objectif qu'on s'est fixé va tendre vers l'alimentation et du coup on s'est mis un petit peu un curseur, c'est-à-dire qu'on cuisinera les goûters maison un mercredi par mois pour du coup déjà proposer des goûters beaucoup plus qualitatifs et pour une réduction des déchets pour les emballages individuels et collectifs. Et pour les petites vacances et été, ça sera 3 goûters maison sur 5. Attention. Quels sont les moyens de transport les plus écologiques pour aller à l'école? Attends, je finis. On a 7 axes sur lesquels 7 piliers sur lesquels les centres de loisirs peuvent se baser pour améliorer ou en tout cas modifier leur façon de faire. Ça peut être sur l'alimentation, sur l'eau, sur le cycle de la matière, les transports, voilà. C'est une démarche volontaire mais qui implique à la fois l'organisateur du centre de loisirs, les équipes d'animation, les familles mais aussi les enfants. Les enfants sont acteurs de cette démarche
pour qu'ils puissent en tout cas améliorer les choses au sein de leur centre de loisirs, mais sur des choses très simples. Sur le territoire, là, les animateurs ont fait du covoiturage l'été, ça permet de réduire l'impact sur l'environnement. Une fois par semaine, il y a un goûter qui est fait avec des produits locaux, et ça permet d'agir sur l'environnement. Et les choses, elles se font progressives. L'idée, c'est pas d'avoir un super label tout de suite, mais c'est de se mettre en démarche et en progression par rapport à son impact environnemental.